Je m'appelle Olivier Sauvage, je suis chef d'entreprise, je dirige une agence d'UX qui s'appelle Wexperience, et puis je fais également partie d'une association qui s'appelle FLUPA, qui est l'association des professionnels de l'expérience utilisateur francophone. Voilà, j'en suis le simple trésorier. Alors c'est une personne qui s'intéresse à la manière dont les gens interagissent avec les objets connectés, notamment les interfaces, et qui va essayer de concevoir des expériences utilisateurs justement entre l'homme et la machine. Un UX designer, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de faire que les choses se passent bien avec une machine, que les choses soient faciles avec une machine, qu'on ait l'impression que tout est simple à utiliser et qu'on n'a pas besoin de l'apprendre, et qu'on prenne du plaisir à l'utiliser aussi, et qu'on arrive facilement à obtenir ce qu'on veut arriver à faire avec cette machine. Je fais de la veille, je fais beaucoup de veille en fait, je regarde tous mes comptes Twitter parce que j'en ai plusieurs, et je regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'actualité. Moi je m'intéresse beaucoup au e-commerce, donc je regarde beaucoup cette activité-là, et puis également tout ce qui se passe en termes d'innovation, que ce soit dans le mix aussi, mais pas que, aussi beaucoup dans les nouvelles technologies, et tous les sujets connexes en fait à l'expérience utilisateur, qui peuvent avoir un intérêt pour moi. Le UX design c'est utile, mais c'est une perception d'utilité qui n'est pas forcément très bien perçue par toutes les entreprises. Alors qu'est-ce que ça apporte comme plus-value? En fait, l'idée qui sous-tend le UX design, c'est d'arriver à offrir des expériences de simplicité, de facilité à des consommateurs ou à des utilisateurs de services dans un monde saturé d'informations et de services justement. C'est extrêmement important parce que si on n'arrive pas à créer des bonnes expériences utilisateurs, à créer des bonnes interfaces, à faire que ça se passe bien avec les machines, ça va être compliqué, ça va coûter d'abord beaucoup d'argent. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que des mauvaises interactions homme-machine, c'est un coût économique. Et puis surtout, ça va nous rendre la vie infernale, et c'est déjà le cas quand on est addict aux réseaux sociaux. Mais il y a encore d'autres cas où une interface mal faite, par exemple dans le cadre du travail, ça peut être une véritable plaie, et ça peut devenir même un problème de santé. Moi j'ai une mission globale, je m'en suis donné une, qui est justement de rendre la vie facile entre les humains et les machines. Quand on est UX designer, on peut exercer son métier dans plusieurs types de structures. Alors tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont indépendants dans ce métier-là, un peu comme dans le web design. Il y a des agences, il y a pas mal d'agences, il y en a beaucoup qui sont apparues depuis ces dernières années. Et puis après, on va avoir les grandes entreprises qui vont déléguer une partie de leur UX en interne. Ce qu'il faut faire pour être UX designer, je dirais, ce qui est important surtout, ce sont certaines qualités, dont la première et qui me semble la plus importante, c'est la qualité d'empathie, cette capacité à se mettre à la place des autres, à la place des utilisateurs, de manière à vraiment comprendre leur fonctionnement. Ensuite, évidemment, il faut avoir des qualités techniques, donc il faut avoir des connaissances théoriques sur l'ergonomie, qui sont des connaissances qui ont trait à la psychologie. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir aussi des capacités de design, design graphique, design d'objets, pour être capable de concevoir des expériences de bout en bout. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de connaître l'humain, il faut aussi savoir connaître l'objet. Donc moi, dans mon métier, c'est souvent des interfaces, donc l'objet, c'est la matière de base, c'est le pixel. Mais si on travaille sur l'objet connecté, évidemment, on est sur un panel beaucoup plus large de matériaux. Donc ça, c'est aussi une compétence qui est extrêmement importante. Moi, je suis plutôt Lego. Ouais. J'aime bien construire et casser mes briques et recommencer à zéro.